j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là cette fois-ci ce sera mes retours de lecture du mois de mars, en sachant qu'au mois de mars j'ai lu 7 livres, donc oui, je ne suis pas une grande lectrice par rapport à d'autres booktubeuses et tout ça. Moi il faut savoir que je lis pas forcément toute la journée, j'ai d'autres activités également, comme vous pouvez voir dans mon bordel de derrière. Puis après je travaille aussi à côté, je fais mon ménage et tout ça, donc j'ai pas vraiment le temps de lire tout le temps non plus. Mais pour voilà, je lis quand même 7 livres, c'est déjà pas mal pour moi, en sachant que certains sont quand même des briquettes. Donc voilà, donc on y va pour, je vous explique toutes mes lectures. Donc parmi ces 7 livres, j'ai lu 3 américaines, une française, une australienne et une philippine. J'ai lu 3882 pages, voilà. Parmi toutes ces lectures, j'ai eu des coups de cœur, des déceptions, j'ai même failli 2 DNF, voilà, pour vous dire qu'à quel point, mais j'ai tenu bon. Je voulais savoir quand même malgré tout comment ça allait peut-être tourner, peut-être je me dis, peut-être, ouais, ça allait peut-être changer, il y aura peut-être, ça allait, mais non, voilà. Donc j'ai quand même lu jusqu'à la fin, mais voilà, je continuerai pas, ça c'est sûr. Parmi toutes ces lectures, donc j'en continuerai pas des sagas. J'ai lu le premier tome d'une saga. J'ai pratiquement fini une autre, mais pour l'instant le 4e tome n'est toujours pas sorti. On ne sait pas quand il sortira. Ensuite, parmi toutes ces lectures, j'ai lu une Dark Academy, des fantasy et des romantasy. Voilà, c'était pour finir le challenge romantasy de Nina Quill. Donc voilà ce que je peux vous dire en gros, ce que j'ai lu. Là, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous parler du livre, donc à peu près ce qu'il raconte, ce que j'en ai pensé en gros, mais en sachant que vous pouvez aller voir sur mon Instagram, vous allez avoir tout ce que j'ai, voilà. Si j'ai pas aimé, je vous mets vraiment ma chronique littéraire, donc surtout allez voir mon Instagram qui est juste en dessous en barre d'informations. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai également tous les résumés des livres que j'ai lus, donc restez bien jusqu'à la fin. D'habitude je parle d'un livre, je vous mets en gros, mais là voilà, j'ai envie de changer le format, donc là je vais vous en parler et à la fin vous aurez le résumé plus en détail du livre. Mais surtout si vous voulez voir vraiment ma chronique littéraire, allez voir sur Insta. Là je vais vraiment vous faire un petit point, ce que j'ai pensé en global, mais voilà, en gros c'est ça. Allez, et ben on va commencer par mon tout premier bouquin. Donc ça a été une déception. J'ai tellement entendu du bien de ce livre que je dis oui, il doit être bien et tout ça, mais je pense que voilà, j'ai fait trop d'attentes par rapport à ce livre qu'à la fin j'étais déçue. Alors je parle de Sang et de Cendre, donc vous avez la couverture juste là, de Jennifer L. Armont, donc c'est de chez De Saxus. Je l'ai lu en tablette. Alors nous retrouvons de la fantasy, de la romance, il y a new adulte, trahison, vampire, enemy to lovers, et c'est une américaine. Alors là nous suivons Poppy qui est la pucelle donc du royaume. En fait c'est une femme un peu protégée, tout ça, bah, pas pour tout le monde parce que malheureusement certaines personnes voilà, comment vous expliquer, elle n'est pas très gentille avec elle et tout ça. Et donc c'est une personne qui se voile, on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de voir son visage. Et en fait derrière ces airs toute timide, toute pucelle quoi, en fait, qui ne doit pas avoir de relation sexuelle ni rien, en fait c'est une combattante parce que derrière voilà, elle combat et tout ça. Et il faut savoir qu'elle a un pouvoir de guérison. Donc voilà. Et là nous nous retrouvons dans un royaume où les vampires, donc ils ont un autre nom mais je vais vous dire vampire pour être plus clair, donc attaquent et tout ça. Et comment vous y précisé que notre petite pucelle, Poppy, est une combattante, donc elle combat exactement, elle veut combattre ces vampires et tout ça pour vivre dans un monde merveilleux, en sachant que quand elle était jeune, elle a vu ses parents mourir, donc en protégeant son petit frère
d'un assaut de vampires. Mais il faut savoir que cette histoire-là, ce qu'elle croit et tout ça, en fait, c'est pas vraiment la vérité, parce qu'ils croient qu'il combat les vampires et tout ça. Il faut savoir que dans ce royaume-là, on vous prend à partir du deuxième enfant pour qu'il aille dans un genre de temple, pour qu'il vénère et qu'il serve les dieux. Mais en fait, derrière, il y a des tromperies, des mensonges et tout ça. Et au fil de notre histoire, on va comprendre ce qui se passe vraiment. Donc Poppy, il faut savoir qu'elle est surveillée par des gardiens, donc qui la protègent et tout ça. Donc son premier gardien va mourir, elle le considérait comme un père, parce que voilà, il l'a protégée comme sa propre fille. Et à la place, il va avoir un nouveau guerrier qu'elle a des petits sentiments pour lui, elle sent de l'attirance et tout ça. Et va s'en suivre des révélations, il va y avoir d'un approchement entre eux deux. Les personnages sont très attachants, surtout Poppy. J'ai beaucoup aimé son caractère, voilà, qui elle était. Par contre, les autres personnages, j'ai pas trop aimé parce que certains sont très vénales, très méchants et tout ça. Donc c'est une lecture en demi-teinte. Donc au départ j'ai beaucoup aimé, puis plus on avançait dans l'histoire et je trouve que l'autrice n'a pas été à fond de de l'environnement en général, parce que des fois on se demandait où se trouvaient vraiment les personnages, on ne comprenait pas quand elle parlait d'un village, on ne savait pas où il était. En fait, ce qui m'a manqué, c'est une carte déjà dans le livre. Mais c'est vrai que j'étais un peu perdue. Je trouve qu'également, je savais pas qu'au départ, on parlait également de loups-garous. Mais il y a des loups-garous et je trouve que c'est dommage. On n'a pas assez rentré dans le système, voilà, des loups-garous, des vampires et tout ça. Au départ, je sais que c'est un secret et tout ça, mais franchement, voilà, elle a fait juste la surface, mais elle n'est pas restée en profondeur et c'est ça que je trouvais ça dommage. Et voilà, je trouvais un peu les scènes un peu longues et tout. Donc après, c'était mon avis, mais ça a été pratiquement un DNF. J'ai voulu l'abandonner, le livre, mais j'ai voulu connaître quand même la fin. Et voilà, je continuerai pas cette saga dans tous les cas. Donc moi, je l'ai noté 2,5 sur 5. Donc voilà, surtout allez voir ma chronique complète de ce que j'ai pensé de ce livre. Ensuite, j'ai lu, alors là, ça a été une petite surprise parce que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une petite lecture un peu cocooning, voilà, façon de parler. J'ai lu Les Héritiers du Chaos, donc c'est le Pacte de sang, c'est le tome 1 de Laura S. Wade, des éditions Hugo Roman, donc c'est de la romantessie. Voilà, donc là je l'ai lu en tablette, je l'avais commandé pour le lire en livre, mais j'ai toujours pas reçu. Voilà, donc je sais pas mon livre s'il a été perdu ou quoi que ce soit, donc mais on va se renseigner sur mon bouquin. J'ai voulu le lire en livre, mais je ne l'ai pas eu en physique, donc je l'ai lu sur ma tablette, c'est pas bien grave. Mais bon, voilà, c'est dommage. Alors là, nous trouvons des vampires, sorcières, magie, pacte, démons, de la romance, ennemis to lovers. Et ça a été écrit par une Française. Alors là, nous suivons Neva, qui est d'une famille de sorciers depuis des générations. Voilà, honnêtement. Donc cette petite femme que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de caractère, qui aime... en fait, elle aime être sorcière, elle aime sa famille parce que tout le monde s'aime et tout ça dans un petit village, c'est un convent qu'on appelle ça. Elle aime plutôt vivre dans le côté humain parce qu'elle a trouvé un travail humain de serveuse, mais elle aime beaucoup sa famille. Elle revient parce qu'elle vit quand même dans le convent, donc entourée de sa famille. Et mais elle aime bien sa liberté du côté humain. Il faut savoir que par rapport, parce qu'elle a une petite soeur et un grand frère, et il faut savoir qu'elle est loin de leur ressembler. Elle a les cheveux blancs, elle a les yeux d'une autre couleur de sa famille. Elle s'est toujours posé la question de comment, pourquoi elle est différente de sa famille, parce que même ses parents en général n'étaient pas comme ça. Il faut savoir qu'elle a perdu son père lors d'une attaque, sa mère suite à cette attaque là, parce qu'elle a vu son mari mourir et elle a été agressée également en même temps que son mari. Elle est venue refermée, elle est venue voilà, inerte, elle a des crises d'angoisse et tout ça, donc ça on va comprendre plus tard pourquoi et comment. On va apprendre que finalement notre petite héroïne est une
comment on pourrait dire, une élue, voilà, parce que autrefois nous avons leur héritière était une grande prêtresse et elle s'est sacrifiée pour que, avant il y avait une guerre entre les démons, les vampires et les sorcières, donc en sachant qu'il y avait des humains. Et en fait, les vampires et les démons voulaient régner sur tout le monde, tuer les sorcières, régner sur les humains, les faire en esclaves et régner, voilà. Et grâce à cette prêtresse sorcière, elle s'est tuée pour sauver tout le monde. Donc elle a mis une malédiction aux démons qui repartent dans leur monde et que leur portail soit fermé. Et elle a donné une malédiction aux vampires pour que ils dorment en fait. Voilà, ils restent endormis. Et il faut savoir que les sorcières aussi également ont eu un peu une malédiction parce qu'au final, avant, les hommes et les femmes étaient sorcières et sorciers. Mais finalement, grâce à son sacrifice, en fait, il n'y a que les femmes qui ont droit à être sorcières. Les hommes n'ont pas de pouvoir, en fait, ils ne sont jamais éveillés à leur pouvoir. Donc notre héroïne, elle arrive à la 20e anniversaire et c'est là qu'elle va recevoir ses pouvoirs. Donc ils font une fête et tout ça. Et elle va comprendre qu'en fait ce sera elle la prochaine prêtresse en principe. Donc elle va avoir les grands pouvoirs de l'ancienne prêtresse. Mais sa fête pour avoir ses pouvoirs va se manifester autrement. Parce que ce soir-là, il va avoir... une petite attaque. Voilà, ils vont kidnapper sa petite sœur et d'autres femmes en général, d'autres filles qui vont être kidnappées. Et il faut savoir que ce jour-là, en plus, elle devait se marier. Il y aurait eu un mariage arrangé avec d'autres hommes de Covent, d'autres villes et tout ça. Donc elle s'est échappée à ça et malheureusement pour elle, tout l'accuse parce que elle n'était pas forcément pour le mariage arrangé et pour d'autres choses que les générations d'avant, en fait, ils appellent ça des... parce qu'on a des chefs, en fait, dans leurs commandes, et les chefs de commande n'appréciaient pas forcément leur choix à eux. Et cette attaque va être... en fait, c'est elle qui va être accusée de cette attaque-là. Donc, ils vont vouloir la mettre en procès, mais sa grand-mère va l'aider à s'enfuir. Donc, elle va s'enfuir, et il faut savoir que depuis qu'elle est toute jeune, elle entend une voix et elle va être dirigée par cette voix. Et en fait, cette voix-là, c'est un vampire qui lui parle de son sommeil profond pour qu'elle vienne le libérer. Donc, c'est ce qu'elle va faire. En fait, elle va libérer un vampire et s'ensuit une histoire entre eux deux. Donc, voilà. Au départ, ils se détestent. Lui, c'est un vampire. Il n'aime pas les sorcières n'aiment pas les vampires. Mais elle est comment toute choupinou. Voilà, elle est trop bien. Par contre, lui, j'ai eu un peu de mal parce que, bon, autant son personnage est intéressant, mais c'est un gros lourdeau en fait. Voilà, c'est femme, tais-toi, voilà, fais ci. En fait, il la revendique comme étant sa chose, sa propriété. Voilà, je n'aime pas ça, les gens comme ça. Voilà, j'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé son personnage, mais j'aime pas son caractère. Donc en fait débute une histoire parce qu'en fait elle veut retrouver sa sœur, elle veut savoir qui a attaqué son couvent pour pouvoir se libérer de la trahison que les autres ont accusée pour elle. Et lui il veut se libérer de cette malédiction et voir tout son peuple se réveiller. Donc en fait il sait qu'il ne peut pas y aller sans la sorcière et en plus de ça, étant donné que ça aurait été elle la prêtresse, donc c'était elle qui pouvait lever cette malédiction et elle a besoin de lui pour libérer sa sœur et son peuple qui a été prisonnier. Donc ils vont s'entraîner parce qu'elle elle n'a pas eu tous ses pouvoirs. Voilà, elle a un petit peu de pouvoir mais elle n'a pas tout eu ses pouvoirs. Et lui il a un peu affaibli parce que depuis des années il est enfermé, dormi, pas nourri. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite histoire. Petite... coup de cœur sur son chat parce que elle a un chat très intelligent, il s'appelle Gris et franchement c'est un petit coup de cœur pour ce petit chat. Alors j'ai beaucoup aimé cette petite histoire malgré le personnage de notre vampire qui m'a agacée parce que voilà j'aime pas tu es ma chose, ouais, voilà. J'ai mis 4 sur 5 parce qu'il y a un peu de longueur quand il se rend compte, quand elle essaye d'apprendre
à comment à diriger son pouvoir. En fait, ce laps de temps, c'est pour que leur amour voilà, arrive petit à petit. Mais voilà, je trouve que cet amour-là, à un moment donné, ça a pris trop d'importance par rapport à l'histoire en général. Le fait que son couvent a été attaqué, le fait de ses pouvoirs, qu'elle aurait dû être prêtresse. Et à la fin, en fait, quand on arrive vraiment à la fin de savoir quand elle va sauver sa petite sœur ou pas, et ben, ça a été très rapide et je trouve ça dommage. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, un peu cocooning, voilà, tout choupinou. Ensuite, on attaque le prochain, donc le numéro 3. Ça a été la nouvelle saga que j'ai attaquée. Et ça a été un coup de cœur. Voilà, honnêtement, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est Zodiac Academy, c'est l'éveil, c'est tome 1. Alors, il faut savoir que, attention, parce que c'est une histoire pas pour tout le monde, parce que nous trouvons de l'harcèlement, de la violence assez, donc physique, mais morale également. Physique, ça va jusqu'à pratiquement à la mort du personnage. Donc, voilà, c'était très, voilà, très assez agressif. Donc là, c'est deux autrices qui l'ont écrit, donc Caroline Pacman et Suzanne Valenti. C'est de l'édition, je l'ai lu en format tablette. Par contre, je n'ai pas dit les autres pages, combien il y avait de pages, mais ça vous pouvez aller voir sur ma chronique littéraire sur Instagram. Donc nous avons Vampire, Dragon, Académie, Harcèlement, Fantastique, École, Magie, Métamorphe, oui c'est ça. Et puis c'est une littérature américaine. Donc là nous suivons Darcy et Tori, deux sœurs jumelles qui vivent dans un monde, le nôtre quoi, humain. Ils vivent un peu difficilement parce qu'il faut savoir que c'est des filles de la DAS. Quand ils sont nés, ses parents sont morts quand ils étaient bébés, donc ils étaient ballottés de famille en famille et la dernière famille n'était pas forcément une bonne famille, même toutes les familles en général. Donc ils vivent à leur façon dans un appartement toutes les deux. Tori vit de vol de moto qu'elle revend et qu'elle voilà comme ça. Et puis Darcy est plutôt donc Tori est plutôt la fille un peu rebelle, voilà, qui a pas peur des mots et tout ça. Darcy, elle est plutôt la fille qui aime les gens, qui s'approche d'eux, qui veut lier des liens, qui est très gentille. Donc voilà, c'est deux opposés, deux sœurs différentes l'une de l'autre. Un jour, un homme va arriver dans leur vie, ils vont les suivre et s'ensuit la nouvelle vie parce qu'ils vont... Cet homme-là va leur expliquer que c'est un professeur de l'académie Zodiac, que ce ne sont pas des filles normales, que c'est des sœurs jumelles de Gémeaux, que c'est des faées et qu'ils ont des pouvoirs. Donc comment vous dire que vous dites ça à deux humaines qui croient qu'elles est banal en fait, qu'ils vivent pas dans leur monde, que leurs parents c'est pas leurs parents, voilà, que tout leur monde va être chamboulé. Et puis, ils vont leur, en plus, ces professeurs vont leur promettre monts et merveilles, donc en sachant que leurs parents, voilà, de l'argent et tout ça. Donc, Tori va y aller pour l'argent et Darcy y va pour sa sœur. En fait, voilà, en gros, c'est ça. Puis pour qu'elle découvre d'autres mondes. Donc, ils vont dans un monde parallèle et ils vont apprendre certaines choses sur leurs vraies origines, sur leur vraie famille. Et arrive et s'ensuit 4 hommes beaux, forts, musclés, tout ça, qui sont en fait les fils des dirigeants de ce monde-là, parce que le roi et la reine sont décédés et ces 4 familles, donc c'est 4 éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau, qui ont pris pouvoir de ce monde-là. Et ces 4 hommes élèves sont de ces familles-là et ils voient de très mauvais œil à l'arrivée des sœurs Darcy et Tori. Donc quand ils arrivent, ils vont leur passer des tests pour savoir quel élément ils ont. Donc je ne vais pas vous dire quel élément ils ont parce que sinon c'est vous spoiler. Mais en fait eux ils croyaient qu'ils allaient voir richesse et super, voilà, tout va être merveilleux pour eux comme le professeur leur a dit. Mais en fait pas du tout parce que surviennent déjà la première épreuve, donc ils ont leur élément. Mais ils vont choisir deux, parce qu'en fait c'est comme un Poudlard, en fait vous avez des maisons. Donc les maisons de feu, de l'eau, de la terre
et de l'air, que je crois. Et en fait, ils vont apprendre qu'ils devront se séparer, que toutes les deux devront aller dans une maison chacune. Donc déjà, ça commence mal, en sachant que dès qu'ils ont mis les pieds sur ce monde-là, ils ont été harcelés par ces 4 hommes. Voilà, parce qu'il y a une histoire entre ces 4-là et nos jumelles. Je ne vais pas vous spoiler parce que sinon ça vous spoil un peu la moitié de l'histoire. Mais pendant tout le livre, ils vont avoir des harcèlements. Donc au départ, c'était tout mignon, c'était pas méchant, c'était des... Voilà, par exemple, Tori qui se retrouve un peu toute nue. Darcy qui se trouve emprisonnée par les 4 éléments. Mais plus on avance dans l'histoire et plus ces harcèlements vont très loin jusqu'au final où ça a été horrible pour l'une comme pour l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé ces histoires-là parce que le monde, les faits des deux sœurs qui, malgré que Darcy est une fille qui aime... les gens et tout ça, elle a quand même du caractère, moins que Tori, mais j'aime bien parce que ils ont des joutes verbales, ils se laissent pas faire, en sachant qu'ils se font des amis. Le monde en général est aussi riche parce qu'on n'a pas que des vampires, des métamorphes et tout ça, on a vraiment le système de métamorphes, on a les licornes, on a les sirènes, on a voilà, on a tout, même des créatures d'autres fois qui ont disparu, mais que voilà, qu'on trouve là. Elles, on ne sait pas de quelle origine ils sont, on sait automatiquement que c'est tous des failles, mais chacun alors ils ont un pouvoir chacun. Ils sont tous failles, mais ils ont des origines autres. Par exemple, ils peuvent être licornes en même temps que failles, ils peuvent être sirènes et tout ça, et en sachant qu'aussi que beaucoup c'est astrologie. Donc nous les sœurs sont des gémeaux. Voilà, parce que c'est des jumelles, des jumeaux, bon, c'était un peu facile ça. Bon. Mais nous avons aussi les signes de lion, les signes de taureau. Voilà, en fait, ça s'alimente beaucoup sur l'astrologie. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que ça change des lectures qu'on voit d'habitude. Donc ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc j'ai mis 5 sur 5. Voilà. Alors ensuite, le prochain livre, ça a été pratiquement... c'était pire que même le premier livre, parce que là, dès les premiers chapitres, j'ai voulu DNF. Voilà. Donc c'est, je vais vous le dire tout de suite, c'est The Hurricane Wars. Donc c'est tome 1 de Théa, alors je suis désolée si je prononce mal, c'est Grand Zone, des éditions Calix. Donc je le lis en tablette. Donc les tropes qu'on peut voir, c'est romance, guerre, fantasy, magie, dragon, enemy to lovers, proximité forcée, littérature philippine. Donc là nous allons suivre, donc là je lis parce que je vous dis j'ai DNF, pratiquement DNF, je ne me rappelle plus trop. Là nous allons suivre Talazine qui est du peuple de la lumière, et nous avons Alaric qui est du peuple des ombres. Donc il faut savoir que ces deux peuples là sont en guerre depuis même avant leur naissance en fait de nos deux héros. Ils ont tout connu que la guerre, et donc je vous dis pas qui va gagner parce qu'à un moment donné on sait qui va gagner, mais en fait voilà, donc tous les opposent et tout ça. Donc quand ils se battent et tout ça. Il faut savoir que cette histoire-là est un peu comme Star Wars, parce que nous avons des vaisseaux avec des drôles de noms comme Star Wars. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, parce que c'est une fantaisie, mais avec des connaissances de Star Wars. Mais ça s'arrête là. Voilà. J'aime beaucoup le personnage de Talazine, Alaric également, j'aime beaucoup. Mais comment vous dire que déjà quand ils se rencontrent en tant que guerre, c'est comme s'ils se chamaillaient comme deux amis, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, voilà, il n'y avait pas assez d'attaque entre eux. Voilà, je trouve que c'était mal fait. Voilà. Il faut savoir également que il y a beaucoup trop de noms. On ne sait pas où on est, on se perd entre certains noms, certains prénoms de personnages, les noms des villages, sans compter en plus que chaque vaisseau a un nom un peu spécifique. Donc en fait, moi je me suis vite perdue dans l'histoire. En général, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on a Star Wars, deux peuples qui se battent et tout ça, ombre et lumière, ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est le reste. La romance entre eux deux n'est
n'était pas forcément, voilà. En fait, il y a eu il y a un mariage arrangé, donc normalement les deux protagonistes devraient être, oh non, je veux pas, non, non, non. Mais en fait, c'est comme s'ils étaient d'accord alors qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, vous voyez, deux personnes qui se détestent, mais ils font un mariage arrangé, ils sont super contents. Voilà. Donc ouais, tout était pas crédible. Donc je vais pas rester longtemps parce que j'ai mis 3 sur 5 pour l'univers. Parce que j'ai beaucoup aimé le fait de Star Wars, les guerres et tout ça. Mais le reste, non. On nous parle de dragons, au final, ils sont là juste pour la déco. Voilà, moi je croyais que c'était un... Comme les autres livres, Force Wing et tout ça, je croyais que c'était vraiment un personnage central, les dragons, parce qu'on nous vend des dragons. Bon, finalement, c'est juste pour la déco. Voilà, oh tiens, il y a un dragon. Et bah c'est tout. Mais il n'y a pas de lien avec les dragons, il n'y a pas de... Voilà. Taliesin, c'est une guerrière que j'aime beaucoup, qui ne sait pas faire et tout ça. On va apprendre beaucoup de choses d'elle parce que on sait qu'elle est orpheline depuis que l'un de ses villages a été attaqué, son orphelinat. On apprend qui finalement elle est, de quelle famille elle est. Mais sinon, Alaric, lui, il est aux commandes de son père, qui est le roi qui a commencé la guerre, en fait, qui est un personnage sombre. Je trouve dommage qu'on ne le voit pas assez, parce que finalement, c'est le père qui est à l'origine de tout. On voit que derrière, il est sombre, il veut le chaos et tout ça. Il se sert de son fils pour être son bras droit. Son fils, on voit très bien qu'il n'est pas très guerre, il n'est pas, voilà, il est pas trop à fond dedans, quoi. Mais bon, à la fin, on voit qu'il a changé d'avis par rapport à son père et tout ça. Donc la fin, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un beau post-twist, mais voilà, je continuerai pas la suite et je vais pas en parler 36. Si vous voulez voir ma chronique, allez voir sur Insta. J'ai mis 3 sur 5 pour l'univers. Voilà. Et puis les personnages, mais sinon le reste, non. Et ensuite, alors là, j'ai pas besoin de mon cahier parce que j'ai les livres, c'est les deux seuls livres que j'ai en physique. Donc, j'ai continué la saga. Alors, la saga Kindred Curse. Donc là, c'est le tome 2, c'est Glen of the Everflame de Penn Cole. Je vais pas trop vous en dire parce que sinon, si vous spoilez. Mais là, on suit toujours notre héroïne. Diem, quand je vous ai dit, le premier tome, c'est qu'on suivait Diem, une jeune soigneuse qui vivait dans le monde des humains. Et en fait, c'est le même monde, mais nous avons deux classes sociales. Donc, nous avons les humains sans pouvoir et nous avons les descendants qui descendent des dieux qui ont eux un pouvoir et qui vivent dans l'opulence. Voilà, dans un château, des beaux vêtements, des bijoux à tout va, collier, gros machin, bon, bref, tout est, même leur poignard est un diamant, donc pour vous dire, et qui vivent voilà comme ça, alors que le peuple des humains vivent malheureux et tout ça. Donc là, Diem est une jeune petite soigneuse qui suit les traces de sa maman, qui était soigneuse. Et elle déteste plus profondément les descendants parce que elle trouve, bon, elle aime, c'est pas le fait des descendants qu'elle déteste, c'est surtout la façon qu'ils vivent, alors que le peuple des hommes vivent pauvrement, ont du mal à se nourrir. Et il faut savoir que les dieux en général, normalement ils avaient créé les descendants pour protéger les humains, mais finalement les descendants se servent des humains comme bétail. Voilà, en gros c'est ça. Parce que dans certaines villes, même ils les chassent, ils les tuent parce qu'ils veulent vivre que seulement en descendant. Il y en a, ils font des esclaves avec eux. Donc voilà, c'est l'anarchie des descendants. Donc Diem est une femme qui a un caractère, qui est gentille, mais elle me frustre parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Il faut savoir qu'elle sort avec Henri, un jeune coursier de la cour. Donc il emmène les courriers et tout ça. Et même si, en fait, lui, il aime Diem comme tout, mais elle, on sent très bien qu'elle n'aime pas forcément Henri. Et il va la demander en mariage, et puis elle va... voilà, elle va pas dire oui tout de suite, elle va pas dire non tout de suite. En fait, on voit bien qu'elle aime pas Henri, elle l'aime en amitié. Mais voilà, elle se sert de lui, elle sait pas ce qu'elle veut. Donc c'est ça qui m'énerve chez son personnage. Bref. Et un jour, sa mère disparaît et elle va enquêter. Et elle va savoir que la dernière personne qu'elle a vue avec sa mère, c'est un descendant. Donc elle va faire tout pour aller à la cour
pour interroger ses descendants qui a parlé à sa mère et pourquoi sa mère elle est partie. Elle a disparu, donc voilà. Donc son père est un ancien guerrier, elle a un petit frère également qui vit avec eux, mais qui suit une école avec les descendants. C'est rare qu'un humain fait de l'école avec des descendants. C'est exceptionnel parce que son petit frère est un surdoué en fait, voilà, il est intelligent. Donc s'ensuivent l'enquête de Diem et ça va pas se passer comme elle souhaite parce qu'elle va apprendre des vérités sur sa mère, sur elle. Et voilà un peu le premier tome. Donc là on suit Diem et donc je vais pas vous spoiler, mais comment vous dire que ça a été une histoire. Autant le premier je crois que je l'avais noté 4 sur 5 et autant celui-là je l'ai noté 5 sur 5, voilà, parce que là autant le premier on se promenait, voilà, c'était un prélude pour savoir, pour montrer, pour monter les bases, où on se trouvait dans le monde, qui étaient les gens, pourquoi les humains n'ont pas le pouvoir, pourquoi les descendants se croient tout permis, voilà, on suit tout ça, on suit également Diem, on apprend qui elle est et tout ça, jusqu'à la finale du premier tome. On voit qui elle est et on va apprendre plein de choses. Et là, cette fois-ci, on rentre vraiment dans l'action donc de Diem, de ses nouvelles révélations, de ses nouveaux... son nouveau poste. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé parce qu'on apprend pas mal de choses. Il y a d'autres personnages qu'on apprend et qu'on commence à connaître qui est drôlement bien. Il y en a d'autres que tu as envie de tuer. Voilà. Donc j'ai lu le tome 2 parce que voilà, je voulais savoir. Et à la fin, j'ai été frustrée par la fin. Et comment vous dire que j'ai pas pu attendre. Voilà, donc j'ai pas pu attendre. Et j'ai lu tout de suite le tome 3 de la même saga. Donc là c'est Heir of the FFM. Alors comment vous dire que plus on va dans les tomes et plus ils sont costauds. Voilà, ils sont costauds. Donc là, comme j'avais été frustrée par la fin, j'ai continué avec le tome 3. Le tome 3 est également un coup de cœur parce que cette fois-ci, là, Diem, on le retrouve dans son, on va dire, pays. Voilà, là, on la suit dans son pays. Et dans celui-ci, on voyage dans les autres pays parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin du 2 qui se permet donc qu'on continue au 3. Et comment vous dire que ça a été... on a des intrigues à chaque page, on a d'une nouvelle révélation. En fait, on ne s'ennuie pas, on ne s'arrête pas. Désolée, j'ai dû couper parce que ma chaîne n'arrête pas de faire du boucan depuis tout à l'heure. Bon bref. Donc là, on voyage dans les autres pays. On a beaucoup d'intrigues. On a des vérités. On apprend que certains personnages sont vraiment des... voilà. Mais voilà. Mais comment vous dire que le final... Non mais sérieux, comment on peut faire des finales pareil? Non mais comment on peut pas être frustré par un final? En plus de ça, là je peux pas continuer parce que le tome 4, et bon, on sait pas quand il va sortir. Mais comment vous dire que j'ai hâte de lire le 4e tome de Pencall. Et j'adore sa plume, franchement sa plume, comment vous dire, elle décrit bien les scènes, l'environnement est bien décrit en sachant qu'il y a des cartes, mais même sans ça, on sait très bien où on se trouve. Chaque pays est différent par rapport à leur nom, parce que chaque pays a un nom spécial et chacun a des particularités par rapport à ces pays-là, donc les cheveux et les yeux. Même le pouvoir est différent. La fluidité de la narration, voilà, j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol, c'est toujours Diem qui n'a pas évolué par rapport au fait de ce qu'elle veut. On ne sait jamais ce qu'elle veut. Voilà. Elle dit oui, finalement elle dit non. Elle dit peut-être, mais je sais pas. En fait, choisissez pour moi. Donc voilà, c'est le personnage de Diem. Malgré que j'aime beaucoup parce que elle évolue quand même question... de femme. En fait on la connaissait un peu moins investie, un peu moins tout ça, un peu capricieuse parce qu'elle pensait beaucoup à elle, mais bon, on le ressent quand même dans ce tome là, quand même qu'elle pense un petit peu trop à elle, mais finalement elle dit oui mais moi il faut que je pense au peuple et tout ça. Voilà, donc on apprend quand même à ça, mais elle sait toujours pas ce qu'elle veut.
Donc voilà, et ça a été aussi un coup de cœur pour cette moitié de saga, parce qu'il m'en manque un. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures de mars. Donc j'ai eu des déceptions, un petit coup de cœur quand même avec les héritiers du chaos, même si j'ai mis 4 sur 5, mais j'ai eu des coups de cœur avec... donc j'ai quand même eu des bonnes révélations, à part les deux que je vous ai dit, DNF. Donc voilà, je vais vous laisser avec les résumés des livres et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.